Alors, bonjour chers étudiants de la relance protique. Aujourd'hui, nous allons aborder la création d'un projet dans Cubase. Alors, donc pour démarrer, nous allons d'abord charger le programme sur lequel nous voulons travailler. Il s'agit de Cubase 5 fabriqué par la maison Starbank. Aujourd'hui, notre cours va se baser surtout sur la création d'un projet audio. Alors, pour ce, après l'ouverture du programme d'exécution, la plateforme qui s'affiche comme vous le voyez déjà, nous avons une petite fenêtre de notification nommée assistant de projet. Et là, nous avons le projet récent, nous avons recording, scoring, production, mastering et autres. Ici, nous sommes avec une Cubase de version française, évidemment. Et nous allons créer tout de suite notre projet. Pour ce faire, il faut aller sur Autre. Une fois sur Autre, vous verrez, vous allez glisser jusqu'en bas là. Vous glissez là jusqu'en bas, vous voyez un petit qui veut dire vide. Alors, vous cliquez sur ce vide. Mais avant d'aller sur un petit, il faudra d'abord connaître l'emplacement par défaut de votre projet. L'emplacement par défaut de votre projet audio. Donc, tous les audios que vous aurez enregistrés seront dans ce dossier. Ici, nous avions choisi carrément cours audio sur le bureau de l'ordinateur, c'est-à-dire sur le disque C. Et une fois sur ce dossier que nous avions créé, on fait OK. Puis on regarde maintenant le nom de notre projet, c'est-à-dire le nom qui va nous permettre d'identifier ce projet que nous sommes en train de créer. Ici, nous avons mis cours 1. Alors, c'est notre premier cours sur Cubase. Donc, après tout ceci, c'est déjà sur vide, comme je le disais en petit en anglais. Donc, on fait créer. Et quand vous créez, une nouvelle fenêtre s'affiche avec une autre bande que nous appelons communément la bande qui s'affiche avec F2. Si vous appuyez F2, il disparaît. Vous appuyez encore F2, il apparaît. C'est la bande du métronome qui permet de faire la lecture des mesures, du tempo, de correction de tout. Il ressemble un peu à ce que vous voyez en haut là. Vous voyez un peu ce qui est en haut là, c'est un peu le raccourci de ceci. C'est mobile, on peut le déplacer où on voudra. On peut le déplacer n'importe où. Maintenant, la fenêtre qui nous concerne, c'est cette fenêtre que vous voyez. Cette fenêtre, c'est la fenêtre de notre projet. Vous voyez, là, le nom du projet est écrit projet Cubase 5 sans titre. Il n'y a pas encore de nom précis pour notre projet. Donc, c'est nous qui allons lui donner un nom maintenant. Alors, pour ce faire, une fois que nous avons créé notre projet et que c'est sans titre, nous allons essayer d'agrandir ça dans le programme même, puisque c'est par ici que le programme même est exécuté. Ici, on peut réduire ceci dans le programme, c'est ça que vous retrouvez en bas, et on peut ouvrir d'autres programmes évidemment. Alors, nous avons besoin juste de cette petite fenêtre pour travailler. Donc, on l'ouvre encore et c'est agrandi déjà dans le programme. Alors, nous allons essayer d'enregistrer notre projet. Une fois sur fichier, nous descendons sur enregistrer. Et quand nous appuyons sur enregistrer ou bien CTRL S, comme vous le voyez, ça nous demande maintenant le nom du projet dans le dossier cours 1. Ici, nous sommes à la création d'un projet. Donc, nous faisons création de projet. Création de projet, pardon. Création de projet. Et là, vous voyez création de projet audio pour aller encore plus loin, puisqu'il peut y avoir beaucoup d'autres créations de projets. Alors, création de projet audio et le type de fichier, c'est le nom ça. Le type de fichier, vous le savez déjà, le programme qui exécute ces genre de fichier, c'est Cubase. Donc, c'est en CPR. C'est en CPR. Donc, nous enregistrons ça directement là. Vous verrez automatiquement que le nom de notre projet va changer là, vous voyez.
création de projet audio. Ce n'est plus sans titre. Donc nous pouvons encore restaurer ça pour voir ce que ça va donner. Ça donne également création de projet audio. Et là, le nom du programme, c'est Cubase 5. Alors, notre fenêtre est créée. Nous avons donc la possibilité de faire clic droit sur notre souris et de faire la lecture de tout ce qui est comme notification sous cette touche que nous appelons clic droit sur souris. Nous pouvons ajouter donc des pistes audio, des pistes instruments, des pistes MIDI, des pistes d'arrangeur, de voix, répertoire, groupe, marque, règles, signature, tempo, transposition, vidéo, etc. Il y a plein de pistes dont on aura besoin dans les cours à suivre que nous allons créer. Aujourd'hui, nous nous sommes juste limités à la création tout simplement d'un fichier, dans un projet que nous appelons Cubase, dans un programme que nous appelons Cubase. Donc voilà un peu ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. Donc très prochainement, nous allons apprendre comment est-ce qu'il faut créer les pistes audio, comment est-ce qu'il faut exécuter les différentes pistes, quand est-ce qu'il faut les utiliser. Je vous remercie, chers étudiants, très prochainement pour la suite de nos cours. Bye.